sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Nous offrons cette Eucharistie pour les intentions de toutes les personnes qui nous suivent en ce moment. Nous offrons aussi cette Eucharistie pour toutes les demandes de messe déposées sur cet autel. Et nous célébrons enfin cette messe pour les fidèles qui se sont recommandés à nos prières. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mesdames, frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, lundi de la 5e semaine de Pâques, il est ressuscité Jésus, le vrai pasteur, lui qui a donné sa vie pour son troupeau, lui qui a choisi de mourir pour nous sauver. Alléluia. Reconnaissons nos pécheurs et implorons la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant nos frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui peut mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et d'attendre ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vient avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, à Iconium, il y eut un mouvement chez les non-juifs et chez les juifs avec leurs chefs pour recourir à la violence et lapider Paul et Barnabé. Lorsque ceux-ci s'en aperçurent, ils se réfugièrent en Lycaonie, dans les cités de Lystre et de Derbé et dans le territoire environnant. Là encore, ils annonçaient la bonne nouvelle. Or, à Lystre, il y avait un homme qui était assis, incapable de se tenir sur ses pieds. Infirme de naissance, il n'avait jamais pu marcher. Cet homme écoutait les paroles de Paul. Celui-ci le fixa du regard et vit qu'il avait la foi pour être sauvé. Alors il lui dit d'une voix forte, « Lève-toi, tiens-toi droit sur tes pieds. » L'homme se dressa d'un bond, il marchait. En voyant ce que Paul venait de faire, les foules s'écriaient en lycaonien. Les dieux se sont fait pareil aux hommes. Ils sont descendus chez nous. Ils donnaient à Barnabé le nom de Zeus et à Paul celui d'Hermès.
puisque c'était lui le porte-parole. Les prêtres du temple de Zeus, situé hors de la ville, fit amener aux portes de celle-ci des taureaux et des guirlandes. Ils voulaient offrir un sacrifice avec les foules. Informés de cela, les apôtres Barnabé et Paul déchirèrent leurs vêtements et se précipitaient dans la foule en criant: « Pourquoi faites-vous cela? Nous aussi, nous sommes des hommes pareils à vous et nous annonçons la bonne nouvelle. Détournez-vous de cette vaine pratique et tournez-vous vers le Dieu vivant, lui qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Dans les générations passées, il a laissé toutes les nations suivre leur chemin. Pourtant, il n'a pas manqué de donner le témoignage de ses bienfaits, puisqu'il vous a envoyé du ciel la pluie et des saisons fertiles pour vous combler de nourriture et de bien-être. En parlant ainsi, ils empêchèrent, mais non sans peine, la foule de leur offrir un sacrifice. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom donne la gloire. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom donne la gloire. Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom donne la gloire pour ton amour et ta vérité. Pourquoi les païens diraient-ils, où donc est leur Dieu? Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom donne la gloire. Notre Dieu, il est au ciel. Tout ce qu'il veut, il le fait. Leurs idoles, or et argent, ouvrage de mains humaines. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom donne la gloire. Soyez bénis par le Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le ciel, c'est le ciel du Seigneur. Aux hommes, il a donné la terre. Non pas à nous, Seigneur, Mais à ton nom donne la gloire. Alléluia, 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 Alléluia. L'Esprit Saint vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai. Et je me manifesterai à lui. Jude, non pas Judas l'Iscariote, lui demanda: Seigneur, que se passe-t-il? Est-ce à nous que tu vas te manifester et non pas au monde? Jésus lui répondit: si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi. Elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout. Il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi,
nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bien-aimés frères et sœurs, bonjour. Ce matin, nous aurons 3 petits points pour la méditation. D'abord, le message du pape. Ensuite, la méditation sur la parole de Dieu du jour. Et enfin, un rappel sur le message de nos pères les évêques. Le message du pape. Nous sommes invités à inscrire dans nos agendas, dans notre programme de cette semaine, le jeudi 14 mai. En effet, le pape François invite tous les croyants de toutes les religions et les personnes de bonne volonté à s'unir spirituellement à une journée de prière, de jeûne et d'œuvre de charité pour implorer l'aide divine afin que l'humanité surmonte la pandémie causée par le coronavirus. Cette journée, fixée pour le 14 mai, c'est-à-dire jeudi prochain, ne prévoit aucune manifestation commune publique afin de prévenir le risque de contagion. Elle sera vécue par tout un chacun selon l'intériorité qui lui est propre sous le regard de Dieu et de sa propre conscience. Voilà le message du pape. Donc nous inscrivons ce jeudi 14 mai comme journée de prière, de jeûne et d'œuvre de charité. À mon tour, je voudrais nous inviter tous à implorer la maternelle intercession de la très sainte Vierge Marie pendant ce mois de mai, mais surtout la veille de ce jour de jeûne, de prière et d'œuvre de charité, c'est-à-dire le 13 mai, qui est la fête de Notre-Dame de Fatima, pour nous aider à mieux nous préparer et à mieux vivre le jeudi 14 mai comme un jour de grâce, un jour de bénédiction, avec l'effort personnel, individuel et communautaire à supplier Dieu de toutes nos forces et de toutes nos énergies. Dans la prière, en matière de prière, nous pouvons suivre la messe de nos maisons, suivre l'adoration du Saint-Sacrement de nos maisons, prier les offices divins, les dévotions mariales et sanctorales, et d'autres prières pour vraiment faire de cette journée une grande journée de prière. Ensuite, le jeûne. En plus du jeûne, de la nourriture et des autres exercices de ce genre, je voudrais nous inviter à jeûner à 3 niveaux. Au niveau de nos désirs, au niveau de nos loisirs et au niveau de nos plaisirs. Et enfin, pour ce qui est des œuvres de charité, en plus de tout ce que chacun pourra faire, là où il est et comme il peut, je voudrais aussi nous inviter à puiser dans les œuvres de miséricorde et choisir ce qui est possible à faire, tout en respectant les consignes de ce temps de Covid-19. Ainsi, pour les œuvres corporelles, à savoir donner à manger aux affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, assister les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts, nous pouvons choisir ce qui est possible pour nous. Parmi les œuvres de miséricorde spirituelle, à savoir conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, avertir les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes ennuyeuses, prier Dieu pour les vivants et les morts,
chacun choisira ce qu'il pourra faire en ce jeudi 14 comme œuvre de charité. Voilà pour ce jeudi 14. Nous sommes tous invités à l'inscrire dans nos agendas et calendriers pour vivre ce temps en Église comme jour de grâce et de bénédiction. Ensuite, je voudrais parler de ce lundi de la 5e semaine de Pâques. Oui, aujourd'hui, l'Église fait mémoire de Sainte Estelle, vierge et martyre du IIIe siècle, et de Saint Ignace de Laconie, capucin du XVIIIe siècle. Qu'ils intercèdent pour nous. Bonne fête patronale et joyeux anniversaire à ceux qui portent ces noms et leurs délivrés et leurs dérivés et qui célèbrent des événements de leur vie aujourd'hui. Esther, Stella, Ignacio, Ignatius, Estelle et Ignace. À tous, bonne fête patronale et joyeux anniversaire. Dans l'évangile de ce jour, Jésus nous dit: si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Et chez lui, nous nous ferons une demeure. Jean 14, 23. À partir de ces paroles de Jésus, nous sommes invités à découvrir la place centrale que doit occuper la parole de Dieu dans notre vie de chaque jour. En effet, l'intimité avec le Christ passe par la connaissance et l'approfondissement au quotidien de sa parole, qui est parole de vie, qui est lumière sur notre route et qui est une lampe sur nos pas. Comme disait Saint Jérôme, ignorer les Saintes Écritures, c'est ignorer le Christ. Manifestons donc notre amour pour le Christ par notre familiarité et notre proximité quotidienne avec sa parole, source de vie et nourriture pour notre foi. Imbibés de cette parole que Jésus nous invite à mettre en pratique à tout moment et avec la force qui nous vient d'en haut, par l'Esprit Saint, don du Père, notre avocat et notre défenseur, chacun et chacune de nous devra prendre sa part dans la mission du Christ Rédempteur en annonçant à ses frères et sœurs par une vie de témoignage que le Christ est ressuscité, que le Christ est vivant, que le Christ est présent et il agit dans sa parole et dans les sacrements, dont l'Eucharistie que nous célébrons en ce moment. Oui, l'Eucharistie qui est nourriture par excellence de notre vie, de notre âme et de notre foi. Oui, la foi découle de ce qu'on entend et la foi nous sauve. C'est l'expérience que nous faisons avec Saint Paul dans la première lecture de ce jour, où l'infirme de naissance est guéri. L'auteur sacré nous raconte ainsi les faits. Cet homme, parlant de l'infirme, écoutait les paroles de Paul. Celui-ci le fixa du regard et vit qu'il avait la foi pour être sauvé. Alors il lui dit d'une voix forte: lève-toi, tiens-toi droit sur tes pieds. L'homme se dressa d'un bond, il marchait. Acte 14, versets 9 à 10. Dans l'évangile d'hier, dimanche, 5e dimanche du temps de Pâques, Jésus nous disait déjà: celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes. Jean 14, 12. Oui, bien-aimés frères et sœurs, Jésus a ressuscité des morts et a guéri beaucoup de malades avec sa puissance divine en tant que Fils de Dieu. Il a donné pouvoir à ses apôtres. Et pendant ces jours de Pâques, nous avons vu des apôtres Pierre et Jean guérir l'infirme de la belle porte du temple. Et nous voyons aujourd'hui Saint Paul qui guérit l'infirme de naissance. Alors, mettons notre foi dans la foi des apôtres. Oui, laissons-nous
sous la mouvance de l'Esprit Saint pour continuer les œuvres du Christ. Le Christ est là, il veut passer par nous pour toucher ses frères et sœurs. Est-ce que nous pouvons être nous-mêmes réservoir et canal de la grâce de Dieu? Est-ce que nous pouvons nous disposer à accueillir la parole de Dieu, cette parole agissante dans nos vies? Que l'Esprit Saint nous ouvre à l'intelligence des Écritures pour accueillir nous-mêmes cette parole afin de la mettre en pratique chaque jour et proclamer Jésus vivant par une vie de témoignage. Pour finir, enfin, nous avons reçu un message de nos pères les évêques le 8 mai 2020. Message intitulé « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Romains 8, verset 28. Et nos pères les évêques du Bénin nous disaient dans ce message: nous vous invitons à la patience et à la sérénité dans le Seigneur quant à la réouverture des églises qui se fait attendre. Et je voudrais inviter chacun et chacune d'entre nous aujourd'hui à commencer une réflexion personnelle pour mieux se disposer et à se discipliner en face des mesures que nous pourrons prendre pour la réouverture. Car les gestes de barrière et toutes les mesures gouvernementales seront respectées par chacun et chacune. Alors préparons-nous. Le moment viendra où rien ne sera comme avant. Sommes-nous prêts? Le message des évêques se termine avec cette prière que nous pourrons prendre pour achever notre méditation. Prions, nous disent nos pères, les évêques, pour demeurer constamment en communion de prière, comme nous y invite cette oraison du temps pascal. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi, notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux que tu as initiés au sacrement de ton royaume. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Qu'il en soit ainsi pour nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions ensemble, bien-aimés frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous, et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour par Jésus,
le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Roger et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, spécialement les personnes pour qui nous offrons cette Eucharistie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin. En particulier les personnes qui se sont recommandées à notre prière et qui ont des intentions spéciales. Pour cette messe, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Michel Archange, les saints dont nous portons les noms, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prière des conférences épiscopales d'Afrique et Madagascar pour arrêter la progression du coronavirus.
Père Tout-Puissant et miséricordieux, qui montre ton amour pour toute ta création, nous nous présentons devant toi pour demander une maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. Écoute avec bonté nos prières pour ceux qui sont touchés par le virus dans les différentes parties du monde. Donne la guérison aux malades, la vie éternelle aux morts et la consolation aux familles éprouvées. Nous te demandons qu'un traitement efficace contre cette maladie soit rapidement trouvé. Nous prions pour tous les gouvernements et pour les autorités sanitaires afin qu'ils prennent des mesures appropriées pour le bien du peuple. Veille sur nous avec sollicitude et pardonne-nous nos manquements. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Sanctifiante journée à chacun et à chacune. Merci. Nous te saluons, toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Nous te saluons, toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi